J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Est-il encore temps d'attendre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère? J'ai tant rêvé de toi que mes bras habitués, en étreignant ton ombre, se croisaient sur ma poitrine, ne se plieraient pas au contour de ton corps. Peut-être. Et que, devant l'apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrai une ombre sans doute, au ballon sentimental. J'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps sans doute que je m'éveille. Je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l'amour, et toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi. Je pourrais moi toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu. J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme, qu'il ne me reste plus être. Et pourtant, quatre fantômes parmi les fantômes, et plus ombre, 100 fois ombre, qui se promène et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie. Comme une main à l'instant de la mort. Comme une main à l'instant de la mort et du naufrage, se dresse comme les rayons du soleil couchant, ainsi de toutes parts jaillissent tes regards. Il n'est plus temps, peut-être de me voir, mais la feuille qui tombe et la roue qui tourne te diront que rien n'est perpétuel sur terre, sauf l'amour, et je vais m'en persuader. Des bardeaux de sauvetage peints de rougeâtres couleurs, des orages qui s'enfuient, une valse surannée qu'emporte le temps et le vent durant les longs espaces du ciel. Paysage. Moi, je n'en veux pas d'autre que l'étreinte à laquelle j'aspire, et meurt le chant du coq. Comme une main à l'instant de la mort se crispe, mon cœur se serre. Je n'ai jamais pleuré depuis que je te connais. J'aime trop mon amour pour pleurer. Tu pleureras sur mon tombeau, ou moi sur le tien. Il ne sera pas trop tard. Je mentirai. Je dirai que tu fais ma maîtresse. Et puis vraiment, c'est tellement inutile. Toi et moi, nous mourrons bientôt. Ces deux poèmes ont été écrits par Robert Desnos, grand poète surréaliste du XXe siècle. On peut dire que le lien entre ces deux œuvres est leur courant artistique et leur auteur, même si leurs thèmes ne sont pas étroitement liés. Robert Desnos est un poète français, né le 4 juillet 1900 à Paris et mort de typhus le 8 juin 1945 en Tchécoslovaquie. Robert Desnos est introduit vers 1920 dans les milieux littéraires modernistes et rejoint en 1922 le mouvement surréaliste. Le poète devient ensuite rédacteur publicitaire, mais préoccupé par la montée des fascistes en Europe, il participe dès 1934 au mouvement frontiste et adhère au mouvement intellectuel antifasciste. Il poursuit ses activités de résistance jusqu'à son arrestation le 22 février 1944. Il est déporté en Allemagne et passe par d'autres camps avant de mourir à Tchécoslovaquie. En 1924, André Breton définit le surréalisme comme un automatisme physique pur, par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Ce poème a été écrit en 1930 et fait partie du courant surréaliste. Certaines caractéristiques de celui-ci sont présentes dans l'œuvre. Par exemple, la présence d'un monde onirique, comme les orages qui s'enfuient, dans l'image de quelque chose qui va finir, qui ne restera plus longtemps. Cette image d'une chose qui part peut être associée à la mort qui est citée à la fin du poème. D'autre part, ce poème affirme les caractéristiques surréalistes à travers les vers libres et les faux rapports logiques qui nous font rentrer dans la pensée du poète. Le poème a la mystérieuse et un rêve amoureux. Il transmet l'idée d'un homme qui souffre à cause d'avoir tant rêvé d'une femme. Il sent qu'elle n'est plus réelle. On peut dire qu'elle est morte. Cela on peut le voir quand l'auteur parle d'un fantôme pour se référer à la femme. La même allusion à la mort qui est faite dans le poème précédent comme une main à l'instant de la mort. Desnos utilise beaucoup des périphrases pour illustrer ses pensées telles qu'elles sont, comme le cherche le mouvement surréaliste.